Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule, nous allons voir la deuxième partie sur le bilan. Je rappelle que dans la première partie, nous avons vu la définition du bilan, puis les principaux éléments du passif et de l'actif dans un bilan. À présent, nous allons voir les variations du bilan et résultats. Donc, le bilan exprime la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Mais l'entreprise effectue quotidiennement des opérations. Chaque opération effectuée par l'entreprise fait varier et modifier son bilan. Nous allons donc, dans ce qui suit, voir des exemples d'opérations et leur impact sur le bilan. Premier exemple, Aziz, ayant fait un héritage, apporte 300 000 dirhams supplémentaires dans son entreprise à titre de capital. Ces fonds ont été déposés à la banque. Donc, l'impact de cette opération sur le bilan. L'argent apporté par le propriétaire Aziz est un capital. Donc, le capital de l'entreprise va augmenter de 300 000 dirhams. Comment cet argent a été employé? Il a été déposé à la banque. Donc, le compte en banque de l'entreprise va augmenter de 300 000 dirhams. On remarque alors que suite à cette opération, le passif de l'entreprise a augmenté de 300 000 dirhams et l'actif de l'entreprise a également augmenté de 300 000 dirhams. Le total du bilan a certes changé, mais l'équilibre du bilan est toujours maintenu, c'est-à-dire le total du passif est égal au total de l'actif. Le deuxième exemple, l'entreprise doit 5 000 dirhams à son fournisseur. Elle lui adresse un montant de 3 000 dirhams pris de la caisse de l'entreprise. Donc ici, l'entreprise rembourse une dette. La dette fournisseur va donc diminuer de 3 000 dirhams. D'un autre côté, l'entreprise règle par caisse. Donc la caisse va diminuer de 3 000 dirhams également. Suite à cette opération, le passif a diminué de 3 000 dirhams et l'actif a également diminué de 3 000 dirhams. Le total du bilan change, mais l'équilibre est toujours maintenu, c'est-à-dire le total du passif est égal au total de l'actif. Dans les exemples 3 et 4, nous allons voir des opérations qui génèrent un résultat. Rappelons que le résultat fait partie des capitaux propres. Il peut être un bénéfice ou une perte. Si le résultat est un bénéfice, donc il s'agit ici d'une ressource, il viendra augmenter la valeur des capitaux propres. Si le bénéfice est une perte, dans ce cas-là c'est un emploi, il vient diminuer les capitaux propres. Par exemple, l'entreprise revend des marchandises qui figuraient en stock pour 800 dirhams à un prix de 1000 dirhams espèces. Donc, en analysant cette opération, on constate que les marchandises vont sortir du stock pour être vendues. Donc, le stock va diminuer de 800 dirhams. L'argent de la vente va entrer dans la caisse. Donc, la caisse va augmenter de 1000 dirhams. Cette opération de vente de marchandises a fait gagner l'entreprise 200 dirhams de bénéfices. Ces 200 dirhams, c'est un résultat et il sera placé parmi les capitaux propres dans la partie passif du bilan. Donc, si on récapitule, on va voir que l'actif a augmenté de 200 dirhams et le passif a augmenté de 200 dirhams. Donc, le total va encore une fois changer, mais l'équilibre est toujours maintenu, c'est-à-dire le total de l'actif est toujours égal au total du passif. Un autre exemple, l'entreprise a des marchandises en stock d'une valeur de 800 dirhams. Elle revend ces marchandises à crédit au client Reda à 500 dirhams. Donc, les marchandises sont sorties du stock pour être vendues. Le stock va donc diminuer de 800 dirhams. Le règlement se fait à crédit, donc l'entreprise a une créance envers le client Reda d'un montant de 500 dirhams. Sur cette opération,
l'entreprise a réalisé une perte de 300 dirhams car le stock qui a été acheté à 800 dirhams a été vendu à seulement 500 dirhams. Le résultat de l'entreprise va donc diminuer de 300 dirhams. Ce résultat est placé parmi les capitaux propres dans la partie passif du bilan. On va parler maintenant un peu de l'exercice comptable et de la fréquence de l'établissement d'un bilan dans un exercice comptable. Donc réellement, il n'est pas possible pour une entreprise d'établir un bilan après chaque opération. Pourquoi? Parce que durant la journée, l'entreprise fait un ensemble d'opérations. Donc, il est impossible d'établir un bilan après chaque opération. Mais la loi impose quand même qu'un bilan annuel soit établi au moins une fois par année à la fin de l'exercice. Donc, je rappelle que l'année comptable ou exercice dure 12 mois ou moins. Donc, moins de 12 mois quand, par exemple, l'entreprise vient d'être créée. Donc, l'exercice coïncide le plus souvent avec l'année civile. Donc, il va aller du 1er janvier, par exemple, au 31 décembre. Mais il peut être à d'autres dates, par exemple, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Par exemple, une entreprise a été créée le 1er mars 2020. Donc, cette entreprise a en fait deux choix. Soit commencer son premier exercice du 1er mars au 31 décembre et par la suite, les exercices suivants vont coïncider avec l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Le deuxième choix qu'elle a, c'est de commencer son premier exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Et ça sera pareil pour tous ces exercices. Et dans ce cas, son exercice comptable ne va pas coïncider avec l'année civile. D'une manière générale, les opérations comptables d'un exercice sont les suivantes. Bilan initial au début de l'exercice, puis enregistrement des opérations de l'exercice qui entraînent les variations de tous les postes du bilan. À la fin de l'exercice, l'entreprise doit établir un bilan final. Enfin, une dernière remarque, lorsque le bilan est établi à la date de création, il est dit alors bilan de création ou bilan de départ.